j'ai perdu une partie de ma mémoire. C'est seulement plus tard que j'ai compris. Papa est mort à cause de lui. Mais lui avait tout manigancé depuis le début. Je sais que vous allez tout savoir. Tout a commencé à mon retour au pays. Oncle, comment va l'état de maman? Merci, ma mère est toujours en réanimation aux soins intensifs. Je suis en transit à l'aéroport en ce moment. J'arriverai dans 3 heures, d'accord? Je vais organiser une voiture pour vous chercher à l'aéroport. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, je suis médecin, laissez-moi voir. Mon Dieu, c'est la star Shen Xing. Monsieur, vous allez bien? Merci, mon sauveur. Comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Shu Xian. Mademoiselle Shu, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à m'appeler. Vol à destination de Haichang en provenance de Singapour. Le vol CH 5752 va bientôt commencer l'embarquement. Veuillez vous rendre à la porte d'embarquement numéro 25. Je vais embarquer. Alors c'est toi, Shu Xian? Eh, intéressant. L'univers tout entier brille grâce à toi. Shen Xing, ton éclat ne s'éteindra jamais. Shen Xing, nous t'aimons. Étoile, on t'aime, on te soutient pour toujours. Shen Xing. Shen Xing. Shen Xing. Ah. Ah. Attention. Si. Loin. Ça va, je vais bien. Tu n'es pas allé à l'hôpital à Singapour? C'est qui, cette fille? Comment Shen Xing a-t-il pu la prendre dans ses bras? Frérot, tu ne devrais pas faire ça. Lâche la main de mon frérot, voyons. Mademoiselle Shu, permettez-moi de vous raccompagner d'abord. Oh, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un viendra me chercher dans un moment. Mais j'espère tout de même que vous irez d'abord à l'hôpital. Pour passer une échographie cardiaque. Coupez le micro et le bruit. Je ne comprends pas, Mademoiselle Shu pourrait-elle m'aider? Mademoiselle, Monsieur Shu m'a envoyé vous chercher. Je dois y aller. Si vous avez des questions concernant les résultats de l'examen, vous pouvez m'appeler. J'ai des affaires à réguler chez moi, je file d'abord. Shu Xian, tu ne m'échapperas pas. Frérot Shin, c'est l'heure de tes médicaments. Tu n'aurais pas dû venir. Ta présence risque de compromettre mes plans. Tu as manigancé pour faire chuter l'empire des Shu. Tu as même organisé ce mariage avec la famille Shu. Tout ça pour forcer Shu Xian à rentrer au pays. Alors bien sûr que je voulais te rencontrer sans attendre. L'objet de mes pensées jour et nuit. Depuis plus de 10 ans. Reste donc dans ton rôle de grande star. Et ne te mêle pas de mes affaires. Dis-moi. Si je me mettais à la courtiser aussi. Est-ce qu'il elle accepterait d'être mon petit ami à ma petite amie? Retour au bureau. Oncle Li, je crois qu'on s'est trompé de chemin. Ce n'est pas la route de l'hôpital. Mademoiselle Shu, Monsieur Shu m'a demandé de vous ramener à la vieille demeure.
J'ai entendu dire que ce jeune Shen était atteint de troubles mentaux. Quand il a ses crises, il ne reconnaît plus personne, pas même sa propre famille. Il passe du rire aux larmes sans prévenir. Il a tellement effrayé la première demoiselle qu'elle s'est enfuie. Le maître est en train de faire rappeler la deuxième demoiselle Chou. J'en ai aussi entendu parler. Le jeune maître Shen devient terrifiant quand il pique une crise. Mon bon a rien de Niu a filé aux États-Unis. Maintenant, tu es la seule à pouvoir sauver la famille Chou. Je suis la seule à pouvoir sauver la famille Chou? Qu'est-ce que ça veut dire? Xiaoxian, il n'y a que toi, en t'alliant par mariage avec la famille Shen, pour sauver le groupe Chou de la faillite imminente. Après la mort de mon père, vous m'avez envoyé à l'étranger. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Chou depuis longtemps. Maintenant que les Chou sont en difficulté, pourquoi devrais-je sacrifier mon bonheur? Pour sauver le groupe Chou, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Le traitement ciblé dont ta mère a besoin. Seule la famille Shen en Asie peut se le procurer. Si tu refuses, demain, tu retrouveras le corps de ta mère à la morgue. Tu me menaces. Attends, ne touche pas à ma mère. Je te le promets. Je remplacerai ma cousine. Et j'épouserai ce fou. De quel droit, toi, la vermine chassée du clan Xu, peux-tu entrer dans la famille Shen? Parce que le sang des Xu coule dans mes veines. Et toi? Juste un bâtard que mon père a recueilli autrefois. Si tu veux la remplacer pour le mariage, ça ne me dérange pas. Dommage. Tu n'es pas à la hauteur. Monsieur Shen, le contrat de mariage arrangé est déjà signé. Shuxian a également donné son accord. À votre avis, quand les fonds pourront-ils être débloqués? Pourquoi Monsieur Chou est-il si pressé? Dès que mon mariage avec Shuxian sera célébré, le reste des fonds sera automatiquement viré sur le compte du groupe Shen. Maman, je suis de retour. Merci d'être revenu. Mais comme tu as maigri à l'étranger, j'ai toujours cherché une alternative à cette thérapie ciblant les lombaires. Les données sont maintenant suffisamment solides. Votre cancer peut être guéri. Ne pense pas que je ne sais pas. Chouchan te force à épouser Shen Xingchen. Depuis le départ de ton père, je vis uniquement pour te voir grandir en paix. Puis épouse quelqu'un qui pourra te rendre heureuse. Dernier vol pour Paris ce soir. Je ne partirai pas en te laissant seul. Si tu ne pars pas, maman arrêtera son traitement. Maman te supplie. Pars, et ne reviens jamais. D'accord, je te le promets. Mademoiselle, une voiture nous suit. Ta 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 ta. Shen Xing. Chauffeur Li, arrêtez-vous. Pourquoi est-ce si complet? Shen Xing. Que fais-tu ici? Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Shen Xingchen.
PDG du groupe Shen. Et ton futur mari. C'est toi, Shen Xingshen, mon partenaire de ce rendez-vous arrangé. Le fameux cinglé dont tout le monde parle. Mais pourquoi ressemble-t-il autant à Shen Xing? Toi et Shen Xing. Quel est votre lien? C'est mon frère. Vous êtes intéressé par lui? Pas du tout. Que faites-vous ici? Serait-il au courant de mon départ de Échamps ce soir? Vous êtes ma promise. Fuir en douce n'est pas permis. Attends un peu. Où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce qu'il compte faire? Ne t'inquiète pas. Il a l'air un peu autoritaire, mais il est plutôt normal. Il est vraiment fou, lui? Ça te plaît? Si ma mémoire est bonne, c'est la première fois que nous nous rencontrons. J'ai remplacé ma cousine pour le mariage. C'était juste une alliance commerciale. Tu n'avais pas besoin de te donner autant de mal pour me demander en mariage. Parce que tu es très important pour moi. Très important. Si tu ne te souviens pas de notre passé, alors, recommençons à zéro. Les sentiments, on peut les faire grandir doucement. Crois-moi, dans les jours à venir. Je protégerai ta vie au péril de la mienne. Je te le promets. Comment peut-il dire des mots si profonds à quelqu'un qu'il vient de rencontrer? Chouxian, veux-tu m'épouser? Maman est encore malade. Je ne peux pas partir comme ça. Bon, d'accord, je me marie. Oui, je te le promets. Ah, ah, ah. Oh. Chouxian va m'épouser. Ah, Chouxian va m'épouser. Ah. Dépêche-toi de m'aider à descendre. À partir d'aujourd'hui, retiens bien mes paroles. Tu n'appartiens qu'au matin dans la chambre. Ton corps et ton âme ne m'appartiendront qu'à moi. Cette chambre. Et tes vêtements, j'ai tout fait préparer. Tu logeras ici désormais. Oui, juste à côté de ta chambre. Nous dormirons séparément. Déjà si pressé de partager ma couche? Pas du tout. Je suis épuisé, il faut que j'aille dormir. Il a l'air plutôt honorable finalement. Pas aussi lunatique qu'on le prétend. Les rumeurs qui circulent sont donc fausses? Et, Yannian, qu'est-ce qui se passe? Merci, tu es devenu tendance. Tendance? Pourquoi? Je t'envoie le lien. Cette fille fait semblant d'être médecin pour attirer l'attention, c'est ça? C'est qui cette fille? Serait-ce la petite amie secrète de Shen Xian? La personne que tu as sauvée n'est autre que Shen Xing, la superstar. J'ai vérifié, c'est la seconde fille du groupe Shu. Et en plus, il est médecin dans l'équipe médicale Yuan Fei. Comment est-ce possible? Comment mon frère pourrait-il être lié à un simple inconnu? Il paraît que c'est un médecin. À l'époque, mon frère était dans un état critique. C'est lui qui l'a sauvé.
Monsieur Xing, l'opinion publique commence à nous échapper. Il faut réagir rapidement. Docteur Chou, vous allez bien? Monsieur Chen, je suis vraiment désolé pour ce buzz sur les réseaux. Si nécessaire, je peux accepter de me marier avec vous pour calmer les choses. Ne vous inquiétez pas. Je vais régler ça. Je suis sincèrement navré de vous avoir causé des ennuis. Mais je pense qu'une nouvelle déclaration risquerait d'enfoncer le clou. Qu'en penses-tu? On pourrait se voir pour en discuter, trouver une meilleure solution. D'accord. Quand et où? Ce soir à 20h, au club du 25e étage Hôtel Carlton. On enverra quelqu'un te chercher. À ce soir, alors. Shen Xinchen est le frère de Shen Xing. J'ai accepté la demande en mariage de Shen Xinchen hier soir. Du coup, je deviens la belle-sœur de Shen Xing. Shen Xing ne doit pas encore être au courant de tout ça. Mais maintenant, avec cette exposition sur Internet, qu'est-ce que Shen Xinchen va penser de moi? Tant pis, clarifier les choses rapidement sera mieux pour tout le monde. Cette salope a non seulement réussi à s'allier au Shen par mariage, mais en plus, elle s'est mise avec ce Shen du Pentouze. Oncle Chou a perdu son fils à cause d'elle. Comment peut-elle encore recevoir autant d'amour? Allô? Trouve-moi l'emploi du temps de Chou Xian aujourd'hui. Mademoiselle Chou Xian, je présume? Je suis au service de Mademoiselle Chou, suivez-moi. Veuillez patienter ici, mademoiselle. Il est déjà 20h30. Chou Zizi, tu es vraiment un salaud infâme, humph. Occupe-toi bien de notre demoiselle Chou, la cadette. Ah. Allez, ma belle, laisse-nous te chouchouter un peu. Et je vous préviens, n'avancez pas plus loin. Comment oses-tu blesser ton maître? Je suis un pro de la chirurgie. J'ai disséqué des tas de corps humains. Vous voulez goûter à ça, vous aussi? Boss Chou Xian. Des gens arrivent. Chou Xian, file. Shijian, ça va? Vite, aide-moi à aller à la salle de bain. Xuxian, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur, reprends-toi. Xuxian. Aidez-moi. Je vous en supplie. Ramenez-moi à cette époque. Peanut. Shen Xing. Hier soir, Shenons et moi. Il ignore probablement encore que je suis sa belle-sœur.
Comment vais-je pouvoir le regarder en face désormais? Je voulais clarifier notre relation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens juste d'accepter le rendez-vous arrangé avec Shen Xingshen. Désolé. Shanxi. Tu rougis à ce point. Comment je vais faire? C'est moi, merci. C'est notre cérémonie de mariage aujourd'hui. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Je suis aux toilettes. Attends-moi une seconde. Tu n'avais pas besoin de monter, en fait. J'aurais pu descendre manger. Tu as bien dormi cette nuit, hein? Tu étais à l'aise. C'est notre nuit de noces aujourd'hui. On dort ensemble ce soir, d'accord? Mais c'est toi qui as dit qu'on dormirait séparément. On a déjà célébré le mariage. Tu es officiellement ma moitié. À qui veux-tu te réserver? D'accord, soit. Je vais d'abord me préparer. Tu ne pourras dire que celle de Shen Xingshen, moi seul. Si quelqu'un ose me toucher, je le réduis en bouillie. Que la mariée entre. Que les mariés échangent les alliances. Ouah! Vraiment, je n'aurais jamais imaginé qu'il soit ce genre de personne. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aïe! C'est de l'adultère avant le mariage. Et ils sont même allés à l'hôtel. Waouh, monsieur Shen, on pourrait planter une forêt sur votre tête. Regardez tout le monde. Shuxian est allé voir ailleurs hier soir. Et en plus, elle a couché avec 3 hommes à la fois. 3? Sérieux? Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce qu'elle mène une vie si dissolue. Quelle impudeur! Voilà le vrai visage de la deuxième demoiselle Shu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et, pourquoi tout le monde se bat? Tu oses venir semer le trouble à mon mariage sans même savoir la vérité? C'est toi, Xingshen, qui a un grain. Tu portes les cornes avec un tel enthousiasme. Défendre une ordure pareille, t'es aveugle ou quoi? Shen Xingshen. En fait, je... Regarde bien. Shuxian est ma fiancée depuis le début. Hier, nous étions tous les deux en parfaite harmonie. Nos affaires privées doivent-elles vous être rapportées? Note, fusion naturelle pour fluidité. Serait-ce donc lui, la personne d'hier soir? Et... En fait, c'était une méprise. C'est bien ça, ce gros quiproquo? Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est impossible. C'est lui qui a pris l'initiative pour le groupe de nièces.
Je n'y suis vraiment pour rien, je vous jure. Ce n'est absolument pas la volonté de la famille Chou. À partir d'aujourd'hui, Chou Zizi ne fait plus partie de la famille Chou. Emmenez-le et enfermez-le. Lâche-moi. J'ai vu 3 hommes entrer dans sa chambre, c'est sûr. Ce sont tous des escrocs, faites-le taire. Lâchez-moi. Mes sincères excuses à tous. Il a quelques problèmes, pardonnez-nous ce spectacle. Ce n'était qu'un petit incident, continuons, je vous en prie. Je viens de te sortir de ce pétrin. Comment tu comptes t'y prendre? Comment veux-tu que je te remercie? Que les nouveaux époux soient unis d'un seul cœur, qu'ils vivent en parfaite harmonie, qu'ils soient comblés de bonheur, qu'ils vieillissent ensemble main dans la main. Le baiser d'hier soir. Et celui d'aujourd'hui. Lequel est le meilleur? Hier soir. Était-ce vraiment toi? Pourquoi la sensation est-elle si différente de celle d'hier soir? Que ce soit le regard ou les questions. C'est comme si c'était 2 personnes distinctes. S'agit-il de 2 frères? Ou bien est-il à la fois Shen Xin Shen? C'est aussi l'aube. C'est ma dévotion sincère. Qui a laissé ça? Avec qui étais-tu hier soir? Réponds-moi d'abord. C'est sincère. Oui. Oh, idiot. Mène-moi au sommet. Pour ne pas me perdre en chemin. Ne pleure jamais pour moi. Ton corps et ton cœur n'appartiennent qu'à moi, Shen Qinsheng. Ah, merci. Merci bien. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te serrer un peu. Juste un instant. Si tu ne te souviens pas de notre enfance, ce n'est pas grave. C'est moi qui m'en souviendrai pour nous deux. Merci. À partir de maintenant, je te protégerai toujours. Merci. À l'avenir, je peux t'appeler comme ça, d'accord? Le petit déjeuner est habituellement préparé par les domestiques. Pourquoi vous y mettez-vous personnellement? Après avoir vécu longtemps à l'étranger, j'ai pris l'habitude de faire les choses moi-même. Ce sera prêt dans un instant. Allez plutôt patienter en attendant. Plus que le petit déjeuner. C'est vous que j'ai envie de dévorer. En plein jour. Sois sérieux, qu'est-ce que ça change qu'il fasse jour? On est en lune de miel. Tous les couples ne sont-ils pas collés l'un à l'autre en permanence? Mais là, c'est vraiment trop collant. Tu n'aimes pas que je te colle comme ça? Non, mais moi j'adore. Si on prenait le petit déjeuner dans la chambre? Mon dos me fait encore souffrir, je t'assure. Alors laisse-moi te masser, chérie.
Je te taquine, c'est tout. Allons prendre le petit déjeuner. J'ai entendu dire que Xianxian faisait du bénévolat médical en Afrique avant. Oui. Les enfants là-bas sont vraiment à plaindre. Souvent, on ne mangeait pas à sa faim. Les conditions étaient déplorables. Les maladies contagieuses y pullulaient. En réalité, beaucoup de régions chez nous ont aussi besoin d'aide. La Fondation Shenchi recherche un responsable. Seriez-vous prêt à œuvrer pour l'intérêt général ici, au pays? Vous pourriez aussi visiter les refuges pour enfants. J'accepte. Merci, Shen Xiusheng. On est déjà mariés. Pas besoin d'être si formel. On pourrait peut-être changer de façon de s'appeler? Chérie. Merci, ma femme. Je t'en prie. C'est lui, le PDG Shen, qui vient chaque année, sans jamais manquer un rendez-vous. Je ne m'attendais pas à ça. Il a un côté si sensible en lui. Le PDG Shen est très engagé dans les œuvres caritatives. Il vient souvent ici. Ah. Ah, Xin Shen. Qu'est-ce que tu fais là? Docteur Chou. Regarde. Qui a laissé entrer cette personne? Désolé, désolé. C'est l'épouse du PDG Shen de l'orphelinat. Excusez-nous. Tu es Shen Xing. N'est-ce pas ce docteur Shen? On dit que c'est la mystérieuse petite amie de Shen Xing. Comment se fait-il qu'elle soit devenue l'épouse de quelqu'un d'autre? Est-ce que Shen Xing serait le tiers dans cette histoire? Ou alors ce docteur Shen aurait-il trompé sa femme? Waouh, ça c'est du gros scandale. Pourquoi tu as le visage si rouge? C'est un coup de chaleur? Ah, ce n'est rien. Pourquoi es-tu parti seul en cachette après cette soirée-là? Le jour où je t'ai sauvé, bien sûr. Tu m'as laissé seul à l'hôtel. J'avais autre chose à faire ce jour-là. En réalité. Tu devrais le savoir. Entre nous. C'était juste un accident. Je suis marié maintenant. Tu t'es déjà marié aussi vite? Est-ce qu'il ne sait vraiment pas que je suis déjà marié avec son frère? Shen Xing. En fait, je pourrais collaborer pour dissiper ces rumeurs. Mais en vérité, je ne souhaite pas les dissiper. Je préférerais même annoncer publiquement que tu es ma petite amie. Pourtant, je suis déjà marié avec ton frère. Maintenant, je suis ta belle-sœur et la sœur de ton frère. Shen Xing Shen. N'est-ce pas ton frère? Nous ne sommes pas frères. Lui c'est lui, moi c'est moi, et c'est moi qui t'ai rencontré en premier. Nous devrions garder nos distances. Combien de temps faut-il mijoter ce bouillon de poulet? Le destin ne veut tout simplement pas nous laisser venir. Cette soupe de poulet au collagène de poisson et au bail de goji est le meilleur remontant, pour la beauté et l'éclat du teint. Ta mère va adorer. Je l'ai préparé moi-même. Tu es de retour? J'ai fait un bouillon de poulet pour ta mère. Tu pourras le lui apporter pour lui redonner des forces. Xin Shen. Moi. Laissez-nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, à l'orphelinat. J'ai croisé Shang Xing. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Shang Xing? Il a dit que vous n'étiez pas frères. Alors,
quelle est votre vraie relation? Il n'a jamais vraiment accepté de m'avoir comme grand frère. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours toléré ses caprices. Entre lui et moi. Qui préfères-tu? Moi. Nous sommes mariés. Et je suis aussi sa belle-sœur. Je n'ai aucune idée. De ce genre à son sujet, bien sûr. Je te crois. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de le faire disparaître rapidement. Maman, bois de l'eau. Tu as quand même fini par épouser dans la famille Shen. Maman? Shen Xinshen est très bien avec moi. Et il n'est pas du tout comme le disent les rumeurs. Est-ce qu'il s'est déjà énervé contre toi sans raison? Ou t'a frappé, insulté? Non. Il est plutôt attentionné avec moi. Et il garde bien son calme, en général. Tu ne dis pas ça juste pour me rassurer? Tout le monde dit qu'il n'a pas toute sa tête. Maman s'inquiète vraiment beaucoup. Ne t'inquiète pas, maman. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je souhaite un prompt rétablissement à Madame Chou. Maman. Voici un bouillon de poulet aux nageoires de poisson et au bail de goji que j'ai préparé moi-même pour toi. Et voici quelques compléments alimentaires. Alors, vous êtes Xinshen. Allez-y, passez à l'action. Mère a entendu dire que vous aimiez l'opéra Quinque. Je vous ai téléchargé le pavillon au pivoine et le palais de la longévité, avec quelques autres vidéos de Quinque. Cette mini-série est aussi très populaire en ce moment. Pour vous distraire quand vous vous ennuyez, vous pouvez scroller les vidéos. J'ai tout téléchargé pour vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prépare autant de choses. C'est très attentionné de votre part. Je ne fais que mon devoir. J'ai entendu dire que vous aviez racheté l'Inchi Pharma. C'était une transaction commerciale tout à fait légitime. Ah, et on m'a dit que le traitement ciblé que je prends a été développé justement par l'Inchi Pharma. Oui, votre état devrait bientôt s'améliorer. Le nouveau médicament développé par l'Inchi Pharma. La semaine prochaine, on passe au développement du Sanki. Il a dit que c'était assez, l'un. C'est pour moi? Alors, Xinshen, je compte sur toi pour mon traitement. Après tout, nous faisons partie de la même famille maintenant. Prendre soin de toi est aussi notre responsabilité. Xinshen, mon épaule, aïe, elle est un peu raide, viens ici. Aïe, ma tête. C'est un peu dur à supporter. Et puis, mes bras ne sont pas très à l'aide non plus. Quand a-t-il appris à faire des massages? Bon, il se fait tard. Retournez vous reposer tous les deux, inutile de me tenir compagnie. Maman, repose-toi bien aujourd'hui alors. Est-ce que je devrais vraiment lui révéler que... Dois-je lui révéler la vérité d'autrefois? Xian. C'est vraiment toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Je suis maintenant médecin-chef en psychiatrie. Toi, là de la chirurgie, tu veux venir bosser avec moi? Moi. Je vais y réfléchir. Voici mon mari, Shen Xinshen. Et voici mon camarade de fac, Lin Yan. Bonjour, docteur Li. Bonjour, monsieur Shen. Docteur, c'est une urgence. Le patient du lit 19 a disparu. Quoi? Excusez-nous, j'ai encore des choses à faire. Je vais m'occuper de ça d'abord. Lâche-moi, relâche-moi. Je ne suis pas fou ou folle. Lâche-moi, Shu Xian. Tout ce que votre famille Shu m'a fait, je vous le rendrai au centuple. Le médicament dont vous avez besoin. J'ai déjà mobilisé l'équipe de recherche de l'Inchi Pharma. Mais éliminer une personnalité alternative, c'est une entreprise extrêmement difficile. Pour être franc, plonger cette autre personnalité dans un sommeil permanent, la faire disparaître à jamais, revient à devoir vous tuer de vos propres mains. Êtes-vous vraiment prêt à prendre ce risque? Je ne peux pas tolérer qu'il occupe mon corps et vole mon temps. Et je ne souhaite certainement pas qu'il s'en approche délibérément pour l'étudier.
En fait, d'un point de vue féminin. Être aimé simultanément par une superstar masculine. Et un PDG valant des milliards. Je dois avouer que j'envie un peu Chouxian. Le cas du docteur Lin est vraiment urgent. Et sois tranquille, je garderai ton secret. Je ne divulguerai à personne ce que tu m'as confié. Cependant, Chouxian a aussi étudié la psychologie à l'université. Il faut faire attention. Ne te fais pas griller devant lui. Occuper son corps et son temps. Serait-ce que Shen Xingshen et Shen Xing sont en réalité la même personne? Pas étonnant qu'ils ne soient jamais apparus en même temps. Et qu'ils ne soient absolument pas frères. Xingshen. Nous sommes mari et femme. Je souhaite que tu ne me caches rien. Quelles que soient les difficultés, nous les affronterons ensemble. Tout va bien, ne t'inquiète pas pour moi. Jeune maître, demain c'est votre fête d'anniversaire. J'ai entendu dire que Madame Liu reviendra d'Angleterre. Puisqu'il est de retour. Voyons voir quelle manière de patron il va nous sortir, Madame Liu. Xingshen? Je suis spécialement revenu avec ton frère pour fêter ça avec toi. Joyeux anniversaire. C'est une montre sur mesure, commandée à un maître horloger allemand. Encore une fois, bon anniversaire. Tante Liu, vous avez dû vous donner du mal. Merci. Merci d'avoir rangé à ma place. Shen Jun, ton frère sera ton supérieur à l'avenir. Tu dois absolument l'aider à porter ses fardeaux. Tante Liu, que voulez-vous dire? Shen Jun est ton demi-frère, du même père. Cette fois, le patriarche a accepté de le laisser rentrer au pays, qu'il s'entraîne bien au sein de l'entreprise, pour vous soulager. À l'avenir, je compte sur vous pour prendre soin de lui. Il revient donc pour me disputer le pouvoir. L'affaire Zhao de l'époque n'est toujours pas réglée avec toi. Puisqu'il ose revenir, cette fois, on va régler les comptes. Département administratif du groupe. Il manque encore un poste d'assistant administratif. Je trouve que ça lui va parfaitement, Jun dit. Le vieux l'a dit. Je suis nommé vice-président. Pour t'assister directement. Alors montre-moi de quoi tu es capable, petit frère Jun. Et si tu es à la hauteur. Je ne te décevrai certainement pas, grand frère. Et voici ta belle-sœur, je présume, vraiment douce, belle, intelligente et généreuse. Bonjour, petit frère Jun. Bonjour belle-sœur, je vais aux toilettes, discutez entre vous. Petit frère Jun, qu'est-ce que ça veut dire? Belle-sœur, tu connais un trouble. Appelé trouble dissociatif de l'identité, communément appelé personnalité multiple. Où veux-tu en venir? Connais-tu vraiment la nature de ton époux? Il croit bien dissimuler ses travers, mais c'est en réalité un dément. Un dément qui adore se déguiser, qui plus est. Si tu ne veux pas souffrir, je peux t'aider, Shen Jun. C'est ta belle-sœur. Mesure donc tes propos. Belle-sœur, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Rien d'important, je sais qu'il mijote quelque chose. Je resterai toujours à tes côtés. Même si tu avais vraiment plusieurs personnalités, en tant que médecin et épouse. Je trouverai un moyen de te guérir. Tu crois qu'en t'empêchant de dormir, ça suffira à m'empêcher de sortir? Tu as brisé notre accord. On était d'accord, 2 jours pour toi, 1 jour pour moi.
De quel droit tu m'en empêches? Tant que tu ne cherches pas délibérément à jouer des coudes. Je respecterai notre arrangement. Je sais que tu n'as pas de véritable sentiment pour lui. Pourquoi cherches-tu à briser notre relation? Comment peux-tu affirmer que mes sentiments pour lui ne sont pas sincères? Ce que tu aimes, c'est moi. Tu adores cette rivalité entre nous. Vous avez toujours été comme ça, depuis notre enfance. Arrête, je t'en prie. Écoute-moi bien. Tu ne me contrôleras jamais. Réveillé. Comment tu fais pour être debout si tôt? Ou alors t'as pas fermé l'œil de la nuit? Insomnie, impossible de dormir. Tu veux manger quoi? Je vais dire au cuistot de préparer. Il est quelle heure? J'ai oublié. Aujourd'hui, je dois aller faire des soins médicaux aux enfants de l'orphelinat. Diagnostic. Allez, on va s'amuser, et... Oh, grand frère Mercure. Grand frère Mercure, frère des étoiles. Grand frère Mercure. Viens, grand frère Mercure, on sort s'amuser, hein. Et... Docteur Chou, vous pouvez aussi m'examiner, s'il vous plaît? Tu as fait le bilan cardiaque que je t'avais recommandé la dernière fois? J'ai été trop occupé récemment, je n'ai pas encore eu le temps, monsieur Shenxu. Ton plus gros problème n'est pas dans ton cœur, mais dans ta tête. Qu'est-ce que tu sais exactement? Changeons d'endroit pour discuter. Shen Xinshen sait que tu es venu me voir? Non, il ne sait pas. Pourquoi tu m'évites sans cesse? C'est pourtant moi qui t'ai rencontré en premier. Et c'est encore moi qui t'ai sauvé. Mes sentiments pour toi. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas les voir? Frère aîné, Shen Xing, dis-moi la vérité. Toi et Shen Xinshen, êtes-vous la même personne? Autrement dit. Vous partagez peut-être le même corps? C'est Shen Xinshen qui vous l'a dit? Je suis médecin. Je le vois bien. Pas besoin qu'il me le dise. Et si vous deviez choisir entre lui et moi? Qui choisiriez-vous? Pourquoi faudrait-il choisir? Je peux vous guérir. Fusionnez vos personnalités en une seule, pour devenir plus saine et complète. Ah, merci pour cette idée naïve. L'amour, c'est l'exclusivité, pas le partage. Depuis quand as-tu pris conscience de toi-même? Vers 12 ans. Nos caractères sont très différents. Nous portons chacun des souvenirs distincts. Moi, par exemple, je ne me souviens que des moments joyeux. Lui, ne garde que les souvenirs douloureux. C'est pourquoi nous perdons souvent une partie de notre mémoire. Comme moi, je ne me rappelle pas de ce qu'il a fait. Il ne se souvient pas non plus de ce que j'ai fait. Comme ce que je te dis aujourd'hui. Il ne le saura pas non plus. Comment vous vous relayez habituellement avant? La plupart du temps. On suivait le principe de 2 jours pour lui, 1 jour pour moi. Parfois, quand on était très ému, on se disputait le contrôle. La force de Shen Xinshen a toujours été supérieure à la mienne. Je sens qu'il ne cesse de me dominer. Il cherche même à développer un nouveau médicament, pour me plonger dans un sommeil éternel. Il veut carrément m'éliminer définitivement. J'espère que vous pourrez m'aider, d'accord? Je ne veux pas disparaître à jamais.
Comment souhaitez-vous que je vous aide? Empêche. Sa collaboration avec un psychologue nommé Lin Yan. Lin Yan. Shuxian, te voilà enfin. Tu savais que j'allais t'intercepter. Avec ton intelligence. Je pense que Shen Xingshen ne pourra pas te cacher la vérité bien longtemps, assieds-toi. Tu connais Shen Xingshen depuis longtemps. En effet, c'est mon patient. Mais je ne m'attendais pas à ce que son amour idéalisé soit toi. Amour idéalisé, Pourtant, Shen Xingshen et moi, ça ne fait qu'un mois qu'on se connaît. Il est possible que tu aies aussi perdu une partie de ta mémoire. Impossible, je me souviens de tout depuis mon enfance. Sauf la mort de mon père. Comment mon père est-il mort? Pourquoi je n'arrive plus à m'en souvenir du tout? Est-ce que la mort de mon père aurait un lien avec Shen Xingshen? Si tu n'arrives pas à t'en souvenir, n'y pense plus. Même si tu t'en souviens, ce sont des choses passées qu'on ne peut plus changer. Shuxian, qu'est-ce que tu voulais me demander en venant me voir? Je voulais te demander si tu aidais Shen Xingshen à développer un médicament pour traiter le trouble de la personnalité multiple. Je ne veux pas te mentir, c'est effectivement en cours de développement. Alors? Il a dit que j'avais rejoint l'Inchi Pharma aussi pour ça. Ça, il faudra le demander à ton mari. Mais en tant que médecin, nous le savons bien. Le principe fondamental pour traiter cette maladie, c'est la compréhension, pas l'éradication. La collaboration, pas la confrontation. L'intégration, pas l'exclusion. Il a toujours refusé de me dévoiler le souvenir le plus fragile enfoui au fond de lui. En tant que son épouse, tu devrais pouvoir percer sa carapace. Lin Yan. Une fois le médicament développé, j'espère que tu m'en informeras en priorité. Shu Zizi. Merci de m'avoir fait sortir. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bien sûr, il s'agit de réduire en miettes tout ce qui concerne Shuxian, et de l'anéantir. Bon, je m'en vais. Fais attention sur la route, d'accord? Que faites-vous? Lâchez-moi. C'est terrible. Shuxian s'est fait enlever. Quoi? Allô? Allô, Shen Qingshen? Shen Qingshen, tu m'entends? Ah. Tu es au courant des pièges financiers du groupe Shu? Et du mariage forcé de la famille Shu? HMPH. Tout ça, c'est ton cher et tendre Shen Qingshen qui l'a manigancé en personne. Pourquoi ferait-il ça? C'est impossible. Tu essaies de me tromper. Te berner, Alors écoute ça. Lance une vente à découvert sur Shushi. Quand ils seront au bord de la faillite, ils viendront naturellement me supplier. Laissez-moi vous aider. Si Shushi accepte de me donner en mariage leur deuxième fille, Shuxian, je vous garantis que Shushi sortira de cette crise. C'est à cause de toi que j'ai été humilié en public. Et enfermé dans un hôpital psychiatrique par Shushan. Toutes les injustices que j'ai subies, c'est de ta faute. Pourquoi toi, tu es la fille légitime des Shu, tandis que moi, je ne suis qu'une bâtarde? Simplement parce que la famille Shu veut s'attirer les faveurs de Shen Xingshen. Elle m'a aidé, et m'a jeté comme un déchet à Tangshen. Aujourd'hui, c'est à ton tour de goûter à l'amertume de l'abandon. D'après le GPS sur Shuyao, encore 10 km, accélère. On dit que les doigts sont liés au cœur. Si on t'arrache les ongles à un, ça devrait te faire encore plus souffrir, non? Allez,
à l'attaque. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Shu Zizi, lâche-moi. Aïe. Shu Xian. Ah, Shen Xing, les rumeurs étaient donc vraies. Toi et Shen Xin, vous avez vraiment une liaison. Ne bougez pas. Si vous avancez encore, je lui tranche la gorge ici même. Que faut-il faire pour que tu libères Shu Xian? Il compte tant à tes yeux. Pourquoi? Pourquoi tant d'hommes se soucient-ils de lui? Pourquoi toi, tu n'as rien à sacrifier? Pour tout obtenir? Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi toi? Pourquoi toi, qui as reçu tous les privilèges? Je vais t'emmener avec moi, mourir ensemble. Tu es vraiment un fou. Oui, c'est ça, je suis fou. Même si je ne l'étais pas au début, l'hôpital psychiatrique m'aurait rendu fou, Xu Zizi. Calme-toi un peu. Pas besoin de t'emballer comme ça, Ah. 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 Ils sont tous venus, lui? Il est déjà mort, Shen Xing. Shen Xing. Ah. Shen Xing. Tu tiens vraiment plus à lui, hein? Shen Xing. Shen Xing, tu ne peux pas mourir. Je vais appeler une ambulance, Shen Xing. Je l'ai dit. Je te protégerai au péril de ma vie. Crois-moi, dans les jours à venir. Je te protégerai au péril de ma vie. Je te le promets. À partir d'aujourd'hui. Heureux? Tu es Shen Xiush. Shen Xiush. Shen Xiush. Réveille-toi, je t'en prie. Xinchen. Xinchen est trop naïf, Xinchen. La famille doit attendre à l'extérieur. Je suis un chirurgien professionnel. Laissez-moi entrer, je dois le sauver. Désolé, nous avons déjà un médecin spécialiste en train d'opérer à l'intérieur. L'intervention est en cours. Merci de patienter à l'extérieur, s'il vous plaît. Xian. J'ai fait venir le meilleur chirurgien de la ville. Pour opérer Monsieur Shen. Rassure-toi, on va le sauver, c'est certain. Lin Yi. Si ce n'était pas à cause de moi. Rien de tout cela ne serait arrivé. Non, ce n'est pas. Shixian. Shixian. Ah. 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 Xiaoxing. Xiaoxing. Je me souviens maintenant. Shen Xinchen. C'est Xiaoxing. Vous êtes réveillé? Comment va Shen Xinchen? Est-ce qu'ils ont pu le sauver? Docteur, dans combien de temps a-t-il des chances de se réveiller?
Le patient a souffert d'un manque d'oxygène au cerveau trop prolongé. Les probabilités d'un retour à la conscience sont très limitées. Tout dépendra désormais du patient lui-même, de sa capacité à tenir le coup. Xinchen, je t'attendrai jusqu'à ton réveil. Peu importe le temps que ça prendra. Je t'attendais. Grand frère, j'ai tellement peur. On rentre à la maison, ne t'inquiète pas. Je te ramène chez toi. Mon père viendra nous sauver, je suis désolé. Merci. C'est toujours à cause de moi que les méchants t'ont pris aussi. Merci, merci. Lâchez-le. Vous allez bien? Merci, désolé. J'espère que vous pourrez me pardonner. Grand frère, qui êtes-vous? Maman, il est bizarre. Au fait, où est papa? Shen Xinchen. Xinchen. Isheng Isheng Isheng. Shen Xinchen, c'est toi qui as tué son père. Et qui l'a trompé pour qu'il t'épouse. Alors, maintenant, tu n'oses plus le regarder en face? Ou alors tu as compris que c'est moi qui l'aime vraiment? Ta gueule. Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Depuis toujours, tu as pris plaisir à me contester. Que ce soit pour le contrôle de mon propre corps, ou pour les choses que j'affectionne, tu as toujours cherché à me les disputer. Mais tu ne pourras jamais l'emporter sur moi, n'est-ce pas? Avant de perdre connaissance, c'est bien mon nom qu'il a murmuré avec tant de ferveur. Et tu es encore trop faible. Je pourrais te maîtriser sans le moindre effort. Celui qui devrait dormir pour l'éternité. C'est toi. Shen Xinchen, tu es réveillé. Shuxian. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Es-tu Shen Xinchen? Ou bien Shen Xing? Je suis Shen Xinchen. Alors, c'est Shen? Je ne pensais pas que tu aurais un tel accident. Tu as vraiment eu de la chance de t'en sortir. Le vieux patron a dit que tu n'as pas à t'occuper de l'entreprise pour le moment. Je vais m'en charger à ta place. Concentre-toi sur ta convalescence, d'accord? Prendre soin de sa santé, c'est ce qui compte le plus. Merci pour vos bonnes intentions, Tante et Prince Jun. Mais je crains que si je ne retourne pas prendre les choses en main, ces actionnaires ne soient pas d'accord. Après tout, le Prince Jun est un extraterrestre. Il ne pourra pas forcément tenir ces vieux renards en laisse. Cette pression. C'est bien lui, frère Xinchen. Inutile de t'en préoccuper. S'ils osent me désobéir, je les vire du groupe Shen. À propos, belle-sœur, on dirait que tu fais encore les gros titres. La superstar Shen Xing, blessée dans une explosion, en sauvant sa petite amie. Son état reste critique. Shen Xing est tombé amoureux d'une femme mariée, c'est incroyable. Un détour pour tromper son époux avec la star masculine numéro 1, Shen Xing, il est vraiment... Tout ça, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fait ça? Si cette nouvelle éclate, avec le PDG du groupe Shenchi porté disparu, l'action de Shenchi va s'effondrer instantanément. C'est donc la meilleure solution. Il va falloir sacrifier la réputation de ta belle-sœur. Quel salaud! Pour le pouvoir, tu es prêt à tout, vraiment à n'importe quoi. Shen Jun t'a vraiment sous-estimé.
J'espère qu'en mon absence, tu sauras occuper mon poste de vice-président. Mon Jun, gère donc le groupe Shen à la place de ton frère. Allons-y, par là. Ah. Hein. Quoi? Qui est aussi le PDG du groupe Shen? Shen Xinshen? C'est pas possible, c'est une blague. Shu Xian? C'est ma femme. Nous nous sommes discrètement mariés, quoi? Shen Xin est déjà marié? Marié? Alors tout ce qui circule en ligne n'est que pure invention. Il n'a pas trompé sa femme. Et je ne suis pas tombé amoureux d'une femme mariée, non mais, nous nous aimons profondément. C'était sur Internet que je l'ai dit. Je suis prêt à tout pour lui. Mon Dieu, même à donner ma vie. Il est tellement beau, futur. Je vais arrêter toutes mes représentations et me retirer temporairement du cinéma pour prendre soin de ma santé. J'espère aussi que vous nous soutiendrez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mon idole est en fait un PDG mystérieux qui vaut des milliards. Shen Xinshen, il est venu dans le showbiz juste pour s'amuser. Je n'aurais jamais imaginé que frère Shen Xing soit une personne si fidèle et dévouée. En fait, on l'avait tous mal jugé. Je croyais que mon idole avait fait un faux pas, mais en réalité, il est inébranlable. Je suis tellement fan de Shang Xing. Il a vraiment du cran. Il assume ses responsabilités à fond. Je jalouse tellement Xuxian. Si seulement Shang Xing pouvait faire ça pour moi. Sans hésiter. Mon Dieu, j'aurais jamais osé y croire, c'est incroyable. Il a tout réglé en quelques mots. Je l'avais vraiment sous-estimé. Mais c'est l'Assemblée Générale aujourd'hui, non? Où sont-ils tous passés? Désolé, vice-président Shen. Les actionnaires se sont tous excusés pour raison de santé. Il ne viendra pas. Quoi? Frérot, signe pour moi. Signe le mien d'abord, le mien. Frérot, signe pour moi. Le mien d'abord, le mien d'abord. Shen Xinshen a toujours signé de la main gauche. Mais lui, il utilise la droite. Si c'était vraiment Shen Xinshen, il ne devrait absolument pas connaître la signature de Shen Xing. Donc ce n'est pas Shen Xinshen, mais Shen Xing. Tu n'es pas Shen Xinshen. Pourquoi m'as-tu menti? Comment as-tu fait pour le remarquer? Shen Xinshen a toujours signé avec la main gauche. Et puis, vos baisers sont différents. Le baiser de Shen Xinshen est plus doux que le tien. Désormais, à chaque fois que tu me maltraiteras, je te frapperai. Tu me détestes à ce point? Ce n'est pas toi que je déteste. C'est tes mensonges que je déteste. Alors tu le préfères à moi, c'est ça? Je me souviens de tout maintenant, je l'aimais déjà quand j'étais petite. J'étais très, très attiré par lui. Mais ce n'est que lorsqu'il m'a sauvé sans hésiter, que j'ai compris. Ce que je ressentais n'était plus de l'attirance. C'était de l'amour. Shen Xinshen, je sais que tu peux m'entendre. Je t'aime. Je veux juste être avec toi, Shen Xinshen. Shen Xinshen, allez, je t'en supplie, réveille-toi, réveille-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, Shen Xinshen, je t'en conjure, Shen Xinshen. Merci. Tu vas bien? Qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Shen Xinshen. C'est toi. Tu es de retour? Comment suis-je arrivé ici? La montagne enneigée, c'était vrai. Tu n'es pas blessé? Petit Shen. Tu m'as tellement manqué. Tous ces jours sans toi. Je t'ai attendu chaque jour. J'avais si peur de ne plus jamais te revoir. Merci. De m'avoir réveillé.
trouver un moyen de ligoter tous ces vieux croutons. Il est temps qu'il sache qui est le plus redoutable. Moi aussi, je suis un fils de la famille Chen. Et maintenant, je suis le vice-président du groupe Chen. Quoi? Chen Xinchen n'est pas là, alors vous me manquez de respect? Même l'assemblée générale des actionnaires, vous n'y êtes pas venu. Jeune maître Changin, je me sentais vraiment mal. Ce jour-là, c'était une gastro-entérite. Ce n'était vraiment pas pour vous manquer de respect. Moi aussi, jeune maître Changin. Ce jour-là, j'avais 39 de fièvre. Je ne pouvais vraiment pas venir, jeune maître Changin. Vous vous méprenez sur mon compte. Ils ne se sentaient pas bien tous les deux. Et vous alors? Ce jour-là, j'étais justement en déplacement. J'en avais informé Monsieur Chen à l'avance. Quel Monsieur Chen? Chen Xinchen. On dirait que vous êtes le toutou dévoué de Chen Xinchen. Écoutez-moi bien. Désormais, il n'y a qu'un seul président Chen dans le groupe Chen. Si quelqu'un ose encore voir deux présidents Chen, je ligoterai tous leurs fils et filles. Pour en faire des sacs de frappe humains. Je ne plaisante pas. Vous êtes réveillé. Vous. Je suis Shen Qing, pas Shen Qingchen. Tu as si peur de moi? Je ne vais pas te manger. Et puis, ce n'est pas comme si on ne l'avait jamais fait. Depuis quand es-tu réveillé? Ce matin, à mon réveil, tu étais allongé à mes côtés, à ce que je vois. Shen Xinchen a bien mangé hier soir, hein? Ta gueule. Et, tu n'es pas curieux de savoir, pourquoi Shen Qingchen est si faible? Il lui est arrivé quelque chose? Non, il n'est pas en danger. On a passé un accord, lui et moi. Maintenant, c'est moi qui commande ici. Il occupe une seule pièce. Du coup, la plupart du temps, c'est mon domaine. Les coups, c'est de l'affection, les insultes, de l'amour. Pas mal, cette vie-là, non? L'état de Shen Xinchen de Linguian empire de plus en plus. Avant, c'était sa personnalité principale qui contrôlait le corps. Mais depuis l'affaire de l'explosion, sa présence s'affaiblit de plus en plus. Actuellement, c'est surtout la personnalité de Shen Xing, le riche, qui contrôle son corps. Avez-vous un moyen de sauver Shen Xinchen? Les médicaments pour traiter le trouble dissociatif de l'identité en sont déjà à la 3e phase. Et ils n'ont même pas été testés cliniquement. Si on lui administre ces médicaments maintenant, les risques seront énormes. Quel genre de risque pourrait plonger l'une des personnalités dans un sommeil permanent? Ce médicament endort la personnalité la plus faible. Avant, la personnalité dominante de Shen Xinchen était la plus forte. Maintenant, c'est la personnalité riche de Shen Xing qui domine. L'utiliser maintenant pourrait avoir l'effet inverse, et faire sombrer définitivement la personnalité de Shen Xinchen, jusqu'à disparaître complètement. Non, c'est bien trop dangereux. N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen de sauver Shen Xinchen? Dans ce cas, il ne reste qu'une seule solution, la fusion. Premièrement, abaisser les barrières de séparation, pour que les souvenirs et les expériences entre les états de personnalité puissent être partagés plus fluidement. Après la fusion des deux personnalités, elles posséderont une identité cohérente et une perception de soi unifiée. Elles ne seront plus perturbées par des basculements incontrôlés ou des pertes de mémoire. Et si l'une des personnalités refuse de coopérer? Il faut au moins qu'elle cesse de s'opposer, pour créer les conditions propices à la fusion. Et dans tout ça, tu joues le rôle le plus crucial. Moi? Parce qu'ils tiennent tous les deux énormément à toi. Qu'y a-t-il? Monsieur Chen, c'est grave. Ce Chen Ju, on ne sait pas par quel stratagème. Il a mis tous les autres actionnaires dans sa poche.
On dit qu'il va convoquer une assemblée générale très prochainement, pour y faire voter la révocation de vos fonctions de PDG. Je vois. Shen Xinshen. Je dois admettre que ce genre d'affaires, c'est toi qui t'en occupes le mieux. Le cerveau derrière l'attentat à la bombe de Shuzi ne peut être que Shen Jun. Il y pense depuis 112 ans. Vous faire périr, toi et Shu Xian, dans l'explosion, pour ensuite prendre le contrôle du groupe. Le clan Shen est le capital qui me soutient. Je ne veux pas que Shen Jun profite de la situation. Je te vois une journée. Et les plans bien huilés de Shen Jun tombent à l'eau. Tu parles trop. Nous ne faisons qu'un, toi et moi. Unis dans la vie. Unis dans la mort. Le PDG Shen est arrivé. Puisque vous êtes tous là, profitons-en pour discuter sérieusement de la manière de gérer la situation d'une personne atteinte de troubles mentaux, à la tête du groupe Shen. Le dossier médical ici présent l'atteste clairement. Shen Xinshen souffre de troubles psychiatriques depuis plus de 10 ans. Il est totalement inapte à diriger le groupe Shen. Shen Jun. Vous n'êtes pas administrateur du groupe, et n'avez donc aucun droit de convoquer une assemblée générale. Cette réunion est donc totalement irrégulière sur le plan procédural. Par ailleurs, parmi les 12 administrateurs ici présents, 7 sont mes actionnaires de confiance. Les parts détenues par ces 7 personnes, ajoutées aux miennes, représentent au total 52,3%. Pour le groupe Shen, j'en ai le contrôle absolu. Alors, tu crois vraiment que je te laisse tranquille dans ce poste de vice-président? Parce que, quoi que tu manigances, le groupe Shen reste sous ma coupe? Tu n'imaginais pas que tu rachèterais autant d'actions en douce. Vous êtes des incapables. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ils ont signé une clause de confidentialité avec moi. S'ils t'en avaient parlé, crois-tu que je les aurais épargnés? Ils ne seraient pas assis ici aujourd'hui. C'est moi qui leur en ai donné le droit. Frérot, je t'ai vraiment sous-estimé. Attends. On n'a pas encore réglé l'affaire de l'explosion. Et tu comptes partir comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Les caméras de l'hôpital. Les images montrent que c'est ton homme qui a libéré Shu Zizi. Zhan Yaoliang, dans l'usine abandonnée, n'était pas un poids qu'une fille pouvait déplacer facilement. Tu as kidnappé ma femme. Tu m'as attiré pour que j'aille la sauver. Et tu m'as presque fait mourir dans l'explosion. Tu ne devrais pas me donner des explications? Quelle preuve as-tu que c'est moi qui ai fait ça? Sans preuve, c'est de la diffamation. D'ailleurs, Shuzi s'est enfui de l'hôpital tout seul. Un malade mental qui tue et incendie, est-ce si étrange? Comment sais-tu qu'il était dans un hôpital psychiatrique? Je n'ai rien dit de tel. Mais tout le monde le sait, non? Il a des problèmes psychiatriques. Mais tu n'as jamais rien su, hein? J'avais placé un micro sur Xuzizi pour surveiller ses moindres faits et gestes, juste au cas où il ferait quelque chose de déplacé. Merci de m'avoir sorti de là. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bien sûr, réduire en miettes tout ce qui appartient à Shu Xian. Et Shen Xinshen aussi. Je vais les envoyer en enfer ensemble. J'ai préparé de la dynamite pour toi. Une fois qu'ils seront morts tous les deux, non seulement je te donnerai une somme d'argent, pour vivre à l'étranger sans souci, mais je t'aiderai aussi à éradiquer complètement la famille Shu. Parfait. Que tous ceux qui m'ont maltraité connaissent une fin misérable. Vous êtes accusé d'avoir incité au meurtre, ayant causé un mort et 2 blessés. Vous êtes en état d'arrestation. Allez, Shen Jun, tu n'aurais vraiment pas dû revenir en Chine. Ici, on a encore la peine de mort, tu sais. Monsieur Shen, vous m'avez doublé, espèce de traître. Ma mère ne te laissera pas en paix. Liu Xinlang, à l'époque, tu as envoyé des hommes pour me kidnapper. À l'étranger, tu as même engagé toutes sortes de personnes pour me traquer. Aujourd'hui, je vais assister à la mise en accusation de ton fils par la loi. En conclusion, ce qui s'est passé aujourd'hui reste entre nous. La réunion est terminée. Monsieur Shen, tout va bien? Tout va bien. Conduisez-moi chez le docteur Lin, s'il vous plaît. Je vais immédiatement préparer la voiture. Où en est le développement du traitement médicamenteux?
Je le sens de plus en plus clairement. Mon temps est de plus en plus compté. Est-ce que la personnalité de Shen Xin devient plus forte? Disons plutôt que mes forces déclinent de plus en plus. En réalité, depuis cette explosion, je perds souvent des bouts de mémoire. La plupart du temps, c'est Shang Tsung qui prend le contrôle. On m'a dit que Shang Tsung devenait de plus en plus puissant. Ma disparition n'est plus qu'une question de temps. Le médicament en cours de développement plongerait les personnalités les plus faibles dans un sommeil profond. Donc, la seule façon de te sauver maintenant, c'est de fusionner ta personnalité avec celle de Shang Tsung. Mémoire partagée. Ou bien qu'il parte de son plein gré. Qu'il s'anéantisse. À le connaître comme je le connais, il ne choisira jamais de fusionner avec moi. Il ne souhaitera que ma disparition rapide. Mais ce qui me retient encore, c'est Shuxian. Je n'ai pas eu le temps de lui apporter le bonheur. Je vais bientôt partir. Non, il est encore temps. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Pour te guérir. Que fais-tu ici? Tu as oublié que Lin Yan et moi sommes camarades de classe. Et après tout ce temps passé ensemble, je me suis rendu compte que je suis tombé amoureux de toi, au moment de la demande en mariage. Je ne savais pas encore pourquoi j'étais si important pour toi. Maintenant, je me souviens de tout. Fais attention. Pour moi. Tu es aussi une personne essentielle dans ma vie. Merci, merci de m'avoir choisi. Je reste en Corée. Et, vous deux, ça suffit maintenant. J'en ai ma claque de vos effusions. Voici un autre médicament développé par la recherche. Il peut compenser l'énergie vitale que vous avez perdue, et prolonger vos périodes de lucidité. Mais il présente certains effets secondaires. Ce produit n'a pas encore été testé cliniquement. Donc, à vous de décider si vous le prenez ou non. Merci. J'ai entendu dire que Xin Shen s'est blessé dans l'explosion en te sauvant. Tout va bien pour vous deux? Maman, on va bien tous les deux. Tant mieux. Quand auras-tu un moment? J'aimerais te parler en privé. Alors? Je te rejoins tout à l'heure. Le jeune maître Shen a été arrêté par la police pendant l'assemblée des actionnaires aujourd'hui. Vide. On l'accuse d'avoir commandité un meurtre. C'est Shen Xin Shen qui a porté plainte, c'est ça? Oui, c'est Xin Shen. Maman, merci d'être venue. J'ai entendu les amis parler des infos sur l'explosion. Je viens d'apprendre ce qui t'est arrivé, c'est énorme. Tu as vraiment fait une peur bleue à ta mère. Heureusement que tu es sain et sauf. Ton père aussi est rassuré, chérie. Si Shen Xinshen n'avait pas risqué sa vie pour me sauver, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci, asseyez-vous d'abord. En fait, la mort de ton père a un lien avec Shen Xinshen, quoi? Pourquoi ça a un rapport avec lui? Mon père? Comment est-il mort? C'est aussi pour ça que je ne voulais pas que tu te maries avec la famille Shen. Les Shen et les Shu sont amis depuis des générations. Et vous aviez le même âge. Vous avez vite fini par jouer ensemble. Mais à l'époque, Shen Jia s'était attiré des ennuis avec des ennemis. À l'époque, les ravisseurs ne voulaient enlever que Shen Xinshen. Mais ils vous ont kidnappés tous les deux au final. Ta mère était folle d'inquiétude. Les ravisseurs nous ont menacés, si on appelait la police, ils vous tueraient. Pour te sauver, ton père est allé seul avec la rançon. Mais toi, tu as voulu protéger Shen Xinshen. Et cet enfant a péri sous les coups des bandits. Quand je t'ai retrouvé, tu étais allongé par terre, la tête en sang. Et à ton réveil, tu avais déjà perdu la mémoire. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être mieux ainsi. Au moins, ça t'avait fait oublier ces souvenirs douloureux. Mais le destin s'est joué de nous. Tu as quand même fini par épouser Shen Xinshen.
Je ne voulais pas te révéler tout ça à l'origine. Quand j'ai vu Shen Xingshen risquer sa vie pour te sauver, j'ai compris qu'il serait comme ton père, prêt à t'aimer au péril de sa vie. Je le détestais au début, parce que tout ça est parti de lui. Mais maintenant, je ne lui en veux plus. Je sais que tu finiras par découvrir la vérité. Plutôt que de te laisser le constater par toi-même, il vaut mieux que je te l'annonce moi-même. J'espère sincèrement que cette affaire ne créera pas de malentendus ou de conflits entre vous. Shuxian est entre mes mains. Si tu veux qu'il reste en vie, libère mon fils. Qu'est-ce qui arrive à Shuxian? Shen Jun, ton fils, qu'est-ce qu'il a encore fait? Tu as le culot de me demander ce qui se passe. C'est pas toi qui as appelé les flics pour l'arrêter? Et maintenant tu fais l'innocent? Ça doit être le coup de Shen Qingshen. Ton fils est entre les mains de la police. Comment veux-tu que je le sorte de là? Peu importe les moyens que tu emploies. Une vie contre une vie. Tu as 2 heures, pas une de plus. Ramène-moi mon fils. Et une fois ton fils sorti de là, où est-ce que je fais l'échange? Shuxian. Dans 2 heures, je t'enverrai la localisation. Mais si je ne vois pas mon fils, tu n'auras plus qu'à lui préparer son enterrement. Shen Qingshen, réveille-toi vite. Shuxian est en danger, Shuxian. Xiexi, qu'est-ce qui se passe? Il a été kidnappé par Liu Xinin. Ils exigent qu'on leur livre Shen Jun en échange. Dépêche-toi de réfléchir à une solution. Depuis combien de temps l'ont-ils enlevé? 2 heures. Seulement 2 heures? Cousine, j'ai si froid. Je veux papa et maman. Chut, n'aie pas peur. Je te protégerai, je te le promets. Tu aurais dû mourir avec Shen Qingshen à l'époque. Dommage que tu aies survécu jusqu'à maintenant. Je me trouve vraiment trop clément. Mais pour ce soir, ta survie dépendra de Shen Qingshen qui viendra te sauver ou non. Mon Dieu. C'est toi qui as organisé l'enlèvement de l'époque? C'est toi qui as étouffé mon père? La mort de ton père n'a absolument rien à voir avec moi. Ton père est mort en sauvant Shen Qingshen. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à Shen Qingshen que tu dois t'en prendre. Maman, je suis libre. Tout va bien maintenant, mon fils. Où es-tu? J'ai réussi à les faire libérer. Mais c'est moi qui choisis le lieu d'échange. Hors de question. J'ai dit que c'était moi qui décidais de l'endroit. Et si c'était un piège? Je tomberais droit dans le panneau. Et si on mettait nos otages respectifs dans une même voiture, pour l'échange sur la route circulaire? Et tu n'as pas peur que je les exécute directement? Une femme perdue, je peux en retrouver une autre. Mais ton fils, tu n'en as qu'un seul. D'accord, tu joues dur. Dans une demi-heure. Contrôle routier sur la rocade. Nous sommes arrivés. Tu vois la voiture noire immatriculée à 89241 devant toi. Ton fils est à l'intérieur. Maintenant, amène-moi Shuxian. Je demanderai au chauffeur de te remettre Shen Jun. Et Shen Qingshen? Il est là-bas. C'est toi. Surpris, n'est-ce pas, maman? Tu m'as menti, tu oublies que je suis aussi comédienne. Tu n'es pas Shen Qingshen. Tu es Shen Xing. Si tu ne m'avais pas fait kidnapper à l'époque, cette personnalité en moi ne serait jamais apparue. Ma présence ici est entièrement ton œuvre. Au fond, je te dois de vifs remerciements.
Dommage que la manière dont je compte te remercier soit de t'offrir une mort rapide. Tu en es si sûr? Tu crois vraiment pouvoir m'abattre? Malheureusement, tu ignores encore. J'ai corrompu ton assistant depuis longtemps. Sinon, comment aurais-je pu découvrir autant de secrets? Alors, à ton avis, qui est le plus rapide, mon pistolet ou son couteau? Si tu ne veux pas qu'il meure ici ce soir, alors c'est une vie contre une vie. Ah ah. Shen Xing, ah ah. Partons. Suis l'étoile filante. Et deviens immortel. Cette fois, je n'ai pas perdu face à ce type. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as sauvé. Cette fois, c'est moi qui te sauve. Je sais que ce n'est pas moi que tu aimes. Mais je le sais. Je t'aime, vraiment beaucoup. Énormément. Shen Xing. Shen Xing. Ah ah. 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 L'attention du patient chute brutalement. On va palper la carotide. Plus de respiration spontanée. Démarrer la réanimation cardio-pulmonaire, immédiatement. Décès du patient à 22h52. On a tout tenté, Shen Xing Shen. Shen Xing Shen, réveille-toi. Réveille-toi, Shen Xing Shen, réveille-toi. S'il te plaît, ne meurs pas, Shen Xing Shen. Je t'en supplie, Shen Xing Shen. Réveille-toi, Shen Xuchan. Tu as pris ta décision. Tu veux vraiment partir? C'est vrai que c'est un peu dur à quitter, mais c'est mon choix, et je le fais de mon plein gré. Merci d'avoir sauvé Shu Xian. Quand j'étais au plus bas, tu as été prêt à te sacrifier pour lui. Tu as tout manigancé. Je l'ai sauvé parce que je tiens à lui aussi, parce que je l'aime. Et puis, j'avais déjà racheté cette galerie de météorites. Quoi qu'il en soit. Merci quand même. Une fois que je serai parti, tu pourras prendre le contrôle de ce corps. Je suis devenu un véritable serviteur divin. Dommage. Je reste incomplet. La vie de la plupart des gens est incomplète. Mais ces jours où on se chamaillait sans arrêt, c'était plutôt sympa. Désormais, sans moi, ta vie va être d'un ennui mortel. Pas ennuyeux, mais sans saveur. Alors je te souhaite, dans tes jours fades à venir, un peu plus de piquant. Adieu. Shen Xing Shen. Prends bien soin de Shu Xian. Au revoir. Je m'en occupe. Shen Xiu Sheng.
Shen Xing, tu es réveillé. Merci. Shui Xin Shen. Tu es de retour. Tu m'as tellement manqué. L'atrophie de l'hippocampe progresse plus vite que prévu. Vous avez longtemps supprimé votre personnalité dominante par des médicaments. Maintenant, votre système nerveux central est comme un animal de compagnie, vidé de son livre. C'est bien ça? C'est un état irréversible. Bientôt, vous oublierez fréquemment ce qui va se passer, jusqu'à ce que l'hippocampe perde presque toutes ses fonctions, entraînant une perte d'autonomie dans la vie quotidienne, et même une incapacité à reconnaître les personnes. La personne la plus proche de moi. S'il te plaît, garde le secret pour moi. Tu ne pourras pas lui cacher ça indéfiniment. C'est mon affaire. Dans mon état actuel. Je ne suis plus digne de lui. Merci, et désolé, de t'avoir impliqué dans tout ça. Et ton oncle? Si, à l'époque, il n'avait pas cherché à me sauver, il ne serait pas disparu. Tu n'as pas à te sentir coupable. Ce n'est pas de ta faute. Alors, tu me pardonnes, idiot? Je ne t'ai jamais tenu rigueur. Alors que toi, tu t'es reproché ça toute ta vie. C'est vraiment idiot. Saint-Zi, séparons-nous. Que as-tu dit? Divorçons. Pourquoi? J'ai peur de ne pas pouvoir tenir mes promesses envers toi. Je ne peux pas te rendre heureuse. Mon état actuel. Arrête. Nous sommes mari et femme. Je serai à tes côtés, dans la santé comme dans la maladie. Et en plus, je suis médecin. Je te promets de te faire vivre 100 ans. Mais... il faut que tu me promettes une chose. Quoi? Ne me parle plus jamais de divorce. D'accord, merci. On dirait qu'on n'a jamais pris de vraies photos de mariage. Et si on en faisait une série? Rapproche-toi un peu. D'accord. Regarde l'objectif. Oui, comme ça. Un sourire tout doux. Quel couple parfait. Aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire. Je démissionne de mon poste de PDG du groupe Shen. À l'avenir, un directeur général professionnel sera chargé de la gestion quotidienne de l'entreprise. Pour ma part, je me concentrerai sur la présidence du conseil d'administration et sur la protection des intérêts de la société. Mais, et après la réunion, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de plan de secours. Ah, attrape-moi si tu peux. Ah, viens me chercher, attrape-moi donc, ah. Ah. Grand frère Shanksin, tu veux bien jouer au volant avec moi, hein? Ah, mon petit. Je ne suis pas ton grand frère Shanksin. Je suis. Je suis. Qui est là? Xinchen, tu vas bien? Xinchen? Xinchen. Je vais bien. Je me souviens maintenant. Je m'appelle Shen Qingshen. Et voici mon épouse, Shuxian. Avalez notre poison, et tu seras mort dans la journée. En 24 heures, tes compétences martiales disparaîtront, tes méridiens s'inverseront, et ton esprit dérangé te conduira à la folie. Ces derniers temps, il oublie souvent beaucoup de choses. Avant, ce n'était qu'occasionnel. Mais maintenant, il ne se souvient même plus du chemin pour rentrer chez lui, Lin-Yan. Est-ce qu'il est malade? Il souffre d'Alzheimer. Comme s'il avait une gomme dans la tête, qui efface peu à peu les derniers souvenirs de sa vie. Jusqu'à ce que toutes vos expériences communes soient totalement oubliées.
Cette saleté de médicaments est si puissante? C'est toi, je trouve que c'est le plus fort ici. Petit malin, attention à ne pas faire péter ton blabla. Tigrec croit pas? Alors Goban incita du cran. Parce que moi, j'ose pas. Justement, je savais que t'oserais pas. Je vais te montrer comment on fait, tiens, regarde, regarde. Et, espèce de morveux, tu me prends pour un faible? À qui le tour, hein? Tu m'as forcé la main. Même sans permission, j'ai tout vu. C'est à ce point hilarant? Tu en as les larmes aux yeux. Passe-moi ce poème, Tank. Ah. Tu es trop beau à me prendre. Est-ce qu'on peut organiser ça pour? Merci. Quand vous lirez cette lettre, je serai déjà en route pour l'étranger. Inutile de me chercher. Je n'ose même pas imaginer rester cloué au lit. Dans l'incapacité de me débrouiller seul. Si seulement le temps s'était arrêté hier. Ce serait si parfait. Je vous aime. Je ne peux donc pas te retenir davantage. Merci. Pardonne-moi de partir de manière égoïste. J'ai déjà signé les papiers du divorce. J'ai créé une fondation caritative à ton nom. Le majordome te remettra un compte bancaire. L'argent qu'il contient te permettra de commencer une nouvelle vie. Va de l'avant et fais ce que tu aimes. Avance sans crainte. Sois fidèle à toi-même. Merci, mais ne pense pas trop souvent à moi. Je ne veux pas que tu souffres. Tant que tu vas bien. C'est mon plus grand vœu dans cette vie. Je t'aime. Foufou. Qu'est-ce qui te donne le droit de vouloir que je t'oublie? De quel droit? Monsieur Chen, vous avez une visite. Je m'appelle Shuxian. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Xingchen ou Shangxing. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Xingchen, même si tu m'oublies. Je ferai en sorte que nous nous redécouvrions chaque jour.